Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite carte. Alors c'est une carte un peu style art journal et en fait je retente l'utilisation des petits gel presse, mais cette fois-ci avec des peintures un petit peu mieux. D'ailleurs, je pense que vous voyez tout de suite là, la peinture est beaucoup plus couvrante. Et donc voilà, là c'est une petite carte toute simple, hein, et puis clairement freestyle, je me prends pas la tête, je fais un peu n'importe quoi, mais le rendu est pas trop mal. Donc, dans un premier temps, j'utilise la petite gel presse ronde et j'applique avec, enfin j'applique d'abord la peinture, une peinture un peu bleu canard là. Et ensuite, j'utilise le pochoir suite pour du coup enlever les lettres, enfin récupérer les motifs des lettres et des chiffres, et je les enlève avec un papier de soie avant d'appliquer une peinture dorée une fois ma gel presse sèche pour récupérer tout mon motif. Alors, comme j'ai mis beaucoup de peinture dorée, j'utilise la petite gel presse carrée pour mettre le surplus. Et puis j'utilise le tampon, alors un tampon de la planche Attitude. Donc que je tamponne par-ci par-là pour pareil enlever de la peinture et donner un effet, enfin un motif. Donc toujours dans le même principe, hein, la gel presse, voilà, faut jouer avec, hein. Donc là je mets de la peinture rouge, j'utilise le pochoir croix pour enlever la peinture. J'ai mis trop de teinture rouge, je m'en suis foutue partout. Donc j'utilise la gel presse carrée pour récupérer. Le pochoir paint que je mets à l'envers bien sûr pour avoir les motifs dans le bon sens après sur ma carte. Je laisse sécher la peinture sur la gel presse carrée et puis je mets de la peinture blanche pour tout récupérer. Alors le souci avec la gel presse, c'est que si vous mettez trop de peinture, eh ben comme là, ça marche pas très bien. Donc faut vraiment savoir doser, c'est pas toujours facile, mais bon, on y arrive, hein. Après, il suffit de l'utiliser, pas perdre espoir, surtout pas. Et puis voilà, et de toute façon, c'est comme beaucoup d'outils, surtout en scrap, surtout quand on veut faire du mix média. Voilà, faut tenter, faut faire des tests. Donc là, vous voyez, j'ai refait ma couche de peinture blanche. Et puis du coup, on voit bien mix média, ça donne un super effet. Ça, j'étais contente. Bon, le reste, un peu moins sur le coup, parce que voilà, l'avantage de la gel presse, c'est qu'on peut faire vraiment des fonds merveilleux. L'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas ce que ça donne non plus, donc c'est toujours une petite surprise à chaque fois. Mais bon, voilà, là, je suis un peu partie vraiment freestyle, hein, comme pour la dernière, enfin la page d'art journal que j'ai fait avant. Sauf que la page d'avant, c'était vraiment du collage. Là, je colle pas, j'applique directement sur ma carte. Donc voilà. Je trouve qu'il y a on voit trop les délimitations. Donc du coup, avec mon acrylique blanche et mes doigts, j'essaye de flouter un petit peu le tout pour avoir un fond un peu plus sympa. Donc voilà, faut pas hésiter, hein, vraiment, quand on part sur des projets comme ça, à mettre les mains dedans, clairement. Là, on est vraiment dans le vif du sujet, donc voilà. Là, c'est ce que je fais. Alors, c'est vrai que la carte comme ça, et puis surtout, là, je me vois faire, donc je le vois différemment que pendant que je le faisais. C'est pas super, c'est pas merveilleux. Il y a que le mix média en fait que j'aime bien sur le moment, parce que l'effet, j'aime beaucoup l'effet un peu usé.
Donc voilà, ma carte est sèche, le fond est principal est terminé. Maintenant, je vais tamponner pour donner un peu de contraste. Donc je sors un petit peu enfin quelques planches qui sont pas mal pour les fonds. Là, c'est la planche négative que je vais utiliser, voilà. Avec, alors c'est toujours de l'archival que j'utilise comme encre là-dessus pour que elle tienne bien sur l'acrylique, hein, vu que c'est une encre vraiment permanente. Et bon, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, j'utilise un produit spécial pour enlever l'encre sur les tampons. Normalement c'était pour la Stazone, mais ça fonctionne aussi, donc voilà. Alors là, j'aime beaucoup ce tampon. Ça, c'est un tampon de la planche Art Journal de la nouvelle collection. Et voilà, je tamponne avec les doigts parce que je veux pas un tamponnage précis. Et puis voilà, j'en mets un petit peu partout. Donc ça met un petit peu de contraste. Voilà, des petits gribouillis. Ça vient de la planche gris-gris. Et puis, je crois que c'est tout ce que je fais. Alors, attendez, je regarde la carte finale. Oui, c'est tout ce que je fais pour les tamponnages de fond. Et ensuite, je rajoute du masking tape. Alors, le masking tape, je mets, alors, à gauche, tout à gauche, c'est le Art Journal. Après, j'ai mis l'inspi. Le grillage, et puis le dernier c'est inspi, je l'ai mis 2 fois, donc par petits bouts. Ça permet, alors l'avantage comme il est noir et blanc, ça permet de mettre d'éclaircir un peu mon fond de carte, hein, parce que voilà, je suis partie dans beaucoup de couleurs, donc et là je commence déjà à aimer un petit peu mieux ma carte. Ça commence à me plaire. Alors, là, ce que j'ai voulu faire, c'est pour donner un petit peu de volume, j'ai collé mon fond sur du carton gris. Et je redécoupe après de la taille de la carte. C'est vraiment pour donner un relief. Voilà, je découpe au cutter tout autour. Donc faites bien attention si vous n'êtes pas habitué au cutter, mais ça se fait bien. Voilà. Et ensuite, avec un Posca noir, je vais peindre mes tranches en noir. Pour que ce soit, voilà, plus joli. Donc, n'hésitez pas, pour cette étape, à repasser plusieurs fois, puisque le carton gris va absorber la peinture. Et puis, je veux que ça aille un petit peu sur ma carte aussi, donc que ça fasse vraiment le contour de la carte. Je suis désolée, je bouge un peu. Donc voilà, ça fait aller un petit millimètre qui va sur la carte. Et c'est vraiment pour finir le contour. Enfin, ça finit la carte, on va dire. Donc je mate l'ensemble sur un papier noir, un basier noir. Je mets beaucoup de double face à chaque fois. Ça évite aussi que ça gondole en dessous quand... Enfin, en tout cas au milieu. Si j'en mets pas, ça fait pas... Voilà, le papier... Ça me donne l'impression que le papier est pas bien poli. Donc j'en mets beaucoup. Et ce double face, il colle très très bien. Donc j'essaye de faire en sorte que tout mon contour, tout mon basil là, ce soit pareil partout. Donc là, je m'aperçois qu'il y avait un côté que j'avais pas fait. Voilà. Donc ma carte est bien centrée dedans. Et je refais... je remate le tout sur un basil rouge. Je vous ai pas montré l'étape du scotch, hein, vous avez bien compris la première fois. Donc voilà, ça me permet de mettre un peu de volume à travers des papiers, de la couleur, tout ça. Donc là j'aime bien, je suis très contente, ça me plaît bien. Surtout que je suis un peu partie en vrille au départ, donc voilà. Et là, pour mes embellissements, j'utilise la planche
la planche, alors, illustration. Il faisait partie de la collection Négatif, me semble-t-il. Et puis, pareil, je vous ai pas montré l'étape de colorisation des embellissements, enfin des tamponnages, parce que sinon c'est trop long. Puis j'ai d'autres cartes où je vous le montre. J'en ai une prochaine où je vais vraiment vous montrer la partie colorisation, mais c'est parce que voilà, c'était le but aussi. Mais pour cette carte-là, c'est plus la première étape avec la gel presse et puis le travail de fond. Donc là, je colle mes embellissements. Donc j'ai le pinceau vient de la planche Attitude de la collection Paint Attitude. L'ampoule, c'est Poulard, donc du die, c'est un die en fait, de la dernière collection aussi. Pareil pour l'angle noir, que je colle tout de suite là, ça fait partie du die angle. Et puis voilà, je fais mon petit amas d'embellissement. On n'oublie pas Minou, bien entendu. Pas les bonnes habitudes. Donc tous mes embellissements sont colorisés à l'aquarelle. J'ajoute un petit badge, alors c'est pas celui-là qui va rester, hein, vous allez voir après. Et puis là c'est les die cut de la dernière collection aussi. Et je fais en sorte, pardon pour la lunette, je fais en sorte que on voit toujours mix média. Donc finalement ça c'est pas une carte que je vais offrir, hein, puisque voilà c'est plus du art journal qu'une carte à offrir, mais je trouvais le support sympa et puis ça change un petit peu de l'art journal, la fin du cahier d'art journal, quoi. Et ça permet de faire des réalisations rapides aussi. Donc le badge fait partie aussi de la dernière collection. Donc c'est un des plus gros. Voilà, donc là j'ai pas fait gaffe au départ, mais je colle voilà, un peu trop dans mon mot média. Donc hop, je décale un petit peu. Parce que le but du jeu c'est quand même de garder ça, enfin mix média. Donc là clairement je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que bon j'aime beaucoup l'art journal, hein. Ça c'est pas, alors comme je l'ai dit l'autre fois, la gel presse c'est pas une technique que je maîtrise. Je l'ai découvert quand même il y a longtemps, hein. Ça fait moins 3 ans que j'ai une grande gel presse. J'aime beaucoup le principe, j'adore l'idée, mais voilà, j'en fais pas souvent que ça, donc je ne maîtrise pas, mais j'aime beaucoup. Et là, avec ce côté art journal, je me suis vraiment éclatée à faire ça. Donc là, je décide de rajouter un petit tamponnage de la planche Ink. Ah oui, et puis je fais des petites taches avec la planche grillée, mais vraiment tout petit. Et là, l'avantage, c'est que on maîtrise un peu plus les taches que si j'avais fait dans l'encre de Chine ou de la peinture mélangée à de l'eau. Alors pour terminer, je rajoute des nouveaux drops, un peu rouges. Ah oui, et j'ai mis sur mon pinceau, j'ai mis un peu de glossy. Et donc voilà, ma petite carte terminée. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis on se retrouve plus tard. À bientôt!